Si vous êtes coach ou thérapeute ou vous voulez le devenir tout simplement, je vais partager avec vous 6 stratégies qui vont vous permettre de faire une grande différence dans votre métier et dans votre pratique. Avec vous, Abdelkader Abad, coach et conférencier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, un petit clic ici sur la cloche en bas et comme ça vous recevrez mes vidéos en priorité dès leur sortie. La première des choses, c'est comprendre son marché. Comprendre son marché, c'est primordial parce que ça va vous permettre de comprendre les problématiques du marché, les acteurs qu'il y a sur le marché, les différents défis de ce marché et sur quel type de marché vous êtes. Est-ce que vous arrivez sur un marché ascendant, un marché stable, un marché descendant? Est-ce que vous allez se positionner sur un marché d'espoir ou sur un marché de douleur? Dans tous les cas, on ne va pas parler et on ne va pas aborder les choses de la même manière. Allez voir les acteurs principaux sur votre marché, qu'est-ce qu'ils font, comment ils parlent, quelles sont les thématiques qu'ils traitent, etc. Ça va vous permettre de faire une idée, ce qui va vous préparer au deuxième point. Le deuxième point, c'est de bien choisir sa formation. Pourquoi bien choisir sa formation? C'est primordial. Dans mon métier de coach des coachs, je rencontre beaucoup de coachs ou de thérapeutes qui viennent sur le marché avec des formations qui ne sont pas adaptées à leur pratique. Un exemple, j'ai rencontré plusieurs coachs qui ont fait des formations, par exemple, d'hypnothérapie ou de PNL ou de sophrologie et se proclament autant que coach. Ces pratiques-là, c'est des pratiques beaucoup plus pour les thérapeutes. Si vous êtes coach ou thérapeute, vous devrez bien choisir votre formation. Si vous voulez faire du coaching, allez faire une formation de coaching. Si vous voulez faire les thérapies, allez faire une formation thérapeutique. Pareil, j'ai rencontré pas mal de thérapeutes qui ont fait des formations de coaching. Ils n'ont pas fait des formations de thérapie et souvent ils se perdent et souvent ils n'arrivent pas à répondre clairement à leurs clients. Le troisième point, c'est bien se spécialiser. Lorsqu'on comprend notre marché, lorsqu'on comprend notre formation, on fait une formation de qualité, on doit se spécialiser. Pourquoi? Pour bien répondre, pour qu'on devienne excellent dans notre matière, des experts dans notre domaine, pour bien répondre aux besoins de nos clients. Parce que beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas de spécialité, qui parlent de tout et rien, et moi en personne, lorsqu'il vient me voir et je lui pose la question, je les trouve complètement perdus. Et pareil pour vous, clients, et ils se trouvent aussi perdus parce qu'un jour vous parlez de l'entreprise, un jour vous parlez du couple, un jour vous parlez des relations, un jour vous parlez de l'estime, un jour vous parlez des finances. Et le client qui vous suit et qui vous regarde, il ne sait pas pourquoi il va venir vous voir. C'est important de devenir une référence dans une spécialité, soit le couple, soit les finances, soit l'entreprise, soit le management, soit la communication, soit la création de l'entreprise. Vous ne pouvez pas maîtriser tout ça. Si vous faites tout ça, vous ne devenez jamais excellent dans ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez parler de tout, mais vous ne serez jamais un expert dans votre spécialité. 4. Demandez le feedback. Le feedback, c'est très important. Je vois beaucoup de personnes qui sont allergiques à la critique constructive, qui sont allergiques au retour de leurs clients ou de leurs collègues. Elles n'acceptent rien. Si vous ne développez pas cette faculté d'accepter et de demander le feedback, vous ne pouvez pas évoluer comme il faut. Parce que dans ce métier, on travaille avec l'humain et l'être humain est complexe. Moi, en personne, je demande à mes clients, je demande à mes collègues le feedback. Après chaque formation, après chaque coaching, je demande les points de satisfaction de mes clients, pourquoi ils sont satisfaits, s'ils ne sont pas satisfaits, pourquoi. C'est que comme ça qu'on peut avancer et c'est que comme ça que je peux aller plus loin. 5. Trouver un bon superviseur. Pourquoi un bon superviseur? Parce que on travaille dans un métier, comme j'ai dit, avec l'être humain et des fois on développe des sensibilités avec certaines personnes, de la proximité avec certains clients et ça peut impacter notre partialité. Parce que dans ce métier, des fois, on entend beaucoup de choses de nos clients, des choses impactantes, des choses très touchantes. Avec le temps, des fois, on développe aussi certaines proximités ou des sensibilités envers certains clients. Et tout cela
ça peut impacter notre neutralité de coach. Devant ces situations-là, on est obligé de revenir vers un superviseur de qualité, quelqu'un qui a une bonne écoute, quelqu'un qui a l'habitude de la pratique du coach ou du thérapeute, qui va nous écouter, qui va nous orienter et qui va nous conseiller s'il le faut. Si on n'a pas de superviseur, vous voyez, dans des situations comme ça difficiles, on ne peut pas savoir si vraiment on est sur le bon chemin ou pas. Donc c'est très très important de faire appel à un bon superviseur. Le point numéro 6 est de cultiver l'ouverture de l'esprit. Avoir un état d'esprit ouvert, ça va vous permettre d'aller vers les nouveautés, d'aller vers les autres, de se former, de s'améliorer, de progresser petit à petit. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, je rencontre des personnes dans des spécialités différentes et ces personnes, elles ont un état d'esprit fermé et du coup, ils n'acceptent rien, ils n'acceptent pas les nouveautés, ils vont critiquer les collègues, ils vont critiquer d'autres pratiques et ils vont se révolter contre tout le monde. Et du coup, ils vont créer beaucoup d'ennemis, ils vont créer beaucoup de conflits dans ce métier pour rien. Et dans ce métier, Dieu sait, on a besoin beaucoup plus de travailler ensemble que de se critiquer ou de s'occuper de ce qu'ils font les uns et les autres. Gardez votre esprit ouvert, travaillez sur vous-même, acceptez de regarder ce qu'ils font les autres et partagez avec les autres parce qu'on est tous complémentaires. Voilà les 6 points qui vont vous permettre d'exceller, de faire une grande différence dans votre pratique et dans votre métier. 1. Comprendre votre marché. 2. Bien choisir sa formation. 3. Bien choisir sa spécialité. 4. Demander le feedback. 5. Trouver un bon superviseur. Et 6. Garder l'ouverture de l'état d'esprit. Je vais revenir dans des prochaines vidéos sur chaque point en détail. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, un petit clic ici sur la cloche en bas. Comme ça, vous recevrez mes vidéos en priorité dès leur sortie. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. À très bientôt.